Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Mosley, on parle de politique. Ce matin, on va parler de religion, c'est ça? Oui, on va parler de relations entre l'État gabonais et le Vatican. Vous savez que l'État gabonais a un représentant au niveau du Vatican, mais également et vice-versa. Donc le Vatican, lui, également un représentant au niveau du Gabon. Et c'est celui qu'on appelle le nonce apostolique. Notre représentant là-bas, c'est qui? Son nom, je l'ai oublié. C'est le nonce apostolique. Mais il est ambassadeur, il y a même un ambassadeur du Gabon près du Vatican qui a... C'est pas l'ambassadeur de l'Italie. Non. Parce que le Vatican est un Ambassadeur État du Gabon en Italie. Non. Non, le Vatican est un État dans un État. Voilà, Il y a le Vatican l'Italie c'est un et il y a État. le Vatican. Et chaque pays, du moins des pays qui veulent avoir des relations diplomatiques avec le Vatican, ont des représentants sur le territoire pontifical. Donc, dès cet instant, on a eu récemment, donc le 2 décembre dernier, la visite, du moins la rencontre qu'il y a eu entre Ali Bongo Ondimba et... Oui. Oui. S'appelle l'ambassade du Gabon à Vatican, c'est ça? Au Vatican, oui. Bah, ici, c'est écrit à Vatican. Bon, au Vatican, est dirigé par Monsieur Firmin Mboutou, ambassadeur de Cité du Vatican. Voilà. Firmin Mboutou, bon, moi je ne le connais pas. Bon, après, j'espère que c'est actualisé. Hein? Ouais, c'est aussi ça. Bon, maintenant, après, actualisé. du moins, c'est ce que tu as trouvé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une relation bilatérale entre les deux États. Et c'est dans cette optique que le nonce apostolique, il faut savoir que le nonce apostolique, c'est l'ambassadeur du Vatican auprès des États, donc notamment, par exemple, pour le cas du Gabon. Il allait rencontrer le président de la République, qui s'appelle Francesco Escalante Molina. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ce que j'ai eu comme nom, Francesco Escalante Molina. Il allait à la rencontre du chef de l'État parce que vous savez que depuis un certain temps, il y a eu quand même un certain nombre de tensions entre l'Église, notamment l'Église catholique, et le gouvernement, et suite à la question de la réouverture des lieux de culte. Et non seulement parce qu'également, il y a eu la nomination cette année d'un nouvel archevêque, l'archevêque de Libreville, l'archevêque métropolitain de Libreville, qui est désormais Monseigneur Patrick Ibaba, et qui a pris l'engagement sur lui lorsqu'il s'est agi des discussions entre le gouvernement et les communautés religieuses, de pouvoir mener le gouvernement à ouvrir incessamment les lieux de culte. Et cela a conduit à une crispation, a conduit dès le mois de juillet déjà, à une situation où on n'arrivait plus à savoir qui de l'Église ou du gouvernement devait décider de la réouverture des lieux de culte. Et le paroxysme a été atteint au mois d'octobre lorsqu'il s'est agi, par exemple, de l'annonce du gouvernement qui avait indiqué que les églises ou bien les lieux de culte devaient être réouverts à partir du 30 octobre. Et l'église catholique, elle avait décidé de sortir un chronogramme de sortie, du moins d'ouverture, qui partait du 25 octobre. Et cela avait créé des tensions, tout le monde s'en rappelle. Mais c'est important aujourd'hui qu'on en parle parce que de tout ce qu'il y a eu comme situation à ce moment-là, on a vu comment l'Église catholique s'est positionnée comme celle qui devrait mener le monde, la famille des croyants à pouvoir plus ou moins tenir tête à l'État ou au gouvernement pour le contraindre à suivre les recommandations qui sont les siennes au lieu de pouvoir être en phase avec la programmation ou tout ce qui avait été mis en place par le gouvernement pour permettre à ce que les lieux de culte puissent ouvrir dans un délai raisonnable qui tienne compte d'un certain nombre de mesures. Mais cela a également cela a beaucoup affecté aussi bien l'Église que les populations, parce qu'il vous souviendra qu'il y a eu même derrière cette situation une récupération politique où on a vu comment le monde de l'opposition s'est plus ou moins réveillé pour pouvoir apporter son soutien aux déclarations qui étaient faites par les évêques, en l'occurrence par Monseigneur Ibaba, pour pouvoir dire qu'il était désormais temps, du moins il a fallu
que cela arrive pour que l'Église puisse désormais se mettre en posture de défense ou de défenseur des opprimés. Et vous savez que ça a souvent été le reproche qui était fait à l'Église catholique, notamment à l'Église de façon générale, et aux confessions religieuses au niveau du Gabon, qu'on leur soupçonne ou on leur soupçonnait une collision avec les institutions établies, donc le gouvernement, l'État, et en l'occurrence, depuis l'arrivée du président Ali Bongo Ondimba. Et d'ailleurs, le prédécesseur de Monseigneur Patrick Ibaba, qui est Monseigneur Basile Mvengon, avait souvent eu à essuyer aussi bien des colibets que même des attaques frontales où on l'accusait de corruption. On laissait entendre qu'il n'avait plus une mission de défense des opprimés ou encore des faibles ou des démunis, mais beaucoup plus il se préférait dans une sphère où il travaillerait en étroite collaboration avec le gouvernement et les dirigeants. Et cela a fait qu'à un moment donné, il y a eu quand même, avec l'intervention de Monseigneur Ibaba, il y a eu une lecture plus ou moins hasardeuse de la part d'un certain nombre de populations qui voyaient en lui pratiquement le Messie, celui qui pourrait faire vaciller le gouvernement. D'ailleurs, beaucoup de personnes avaient indiqué la date du 25 octobre comme étant la date qui devait pouvoir achever, du moins traduire la fin du... Là, tu exagères. Je n'exagère pas, mais c'est ce qui avait été ressenti au sein de la population, parce qu'il vous souviendra qu'au moment où ça s'est passé et que l'Église catholique, avec tous ses prélats, annonçait la réouverture de ses portes, malgré le fait qu'il y a même eu, comme on dit, on va dire, un retour sur les pas d'un certain nombre de confessions. Par exemple, les pentecôtistes avaient choisi de ne pas aller à l'affrontement avec le gouvernement. Les musulmans ne s'étaient pas exprimés sur la question, notamment leur responsable en premier, l'imam Ismaël Ossa, n'avait pas donné de déclaration par rapport à la situation. Et on avait l'impression que l'archevêque de Libreville avait désormais le rôle de commandeur des croyants et qu'il était prêt à mener ses troupes à la bataille. Et tout le monde se rappelle que la date du 25 était une date extrêmement, on va dire, tendue parce que on l'attendait avec impatience. Beaucoup de gens imaginaient déjà un certain nombre de scénarios qui auraient des affrontements qui pourraient conduire à l'effondrement même du système actuel, du moins du gouvernement actuel, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait certainement une répression hyper violente et peut-être même sanglante. On se souvient de l'image de ces sœurs à l'intérieur du pays face exactement, aux policiers, qui font face aux policiers. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à la date, dès la veille de la date du 25 octobre, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de déployer la puissance publique, notamment la police, aux alentours des paroisses et des églises pour contraindre les fidèles et les hommes, du moins les prêtres de l'église catholique à ne pas organisé d'ouverture des cérémonies. Et d'ailleurs, on se rappellera qu'il y a eu même on a lancé des bombes lacrymogènes aux fidèles, par exemple à la cathédrale Saint-Charles-Luanga d'Oyem, parce que... Ils ont bravé l'autorité de l'État. Mais bien sûr, parce que l'évêque du diocèse d'Oyem, Monseigneur Jean-Vincent Ondeyen, était allé aux avant-postes avec ses prêtres pour pouvoir contraindre les autorités à l'ouverture, parce que lui, il était allé sur le terrain, ce qui n'avait pas été le cas des autres à travers le reste du pays, parce qu'à Port-Gentil, le Monseigneur Eusébius n'a pas forcé. On a à Mouila, Monseigneur Mathieu Madega, quoique il ait eu à faire des homélies assez poignantes qui remettaient même en cause la qualité des hommes qui dirigent notre pays, n'était pas descendu sur le terrain pour aller plus ou moins amener les fidèles à ouvrir les portes. À Franceville également, on a assisté à un moment de pratiquement d'affrontement entre les policiers et les paroissiens, notamment à la cathédrale Saint-Hilaire, parce qu'ils voulaient ouvrir. Mais les policiers leur avaient signifié qu'il n'était pas question d'ouvrir avant la date indiquée par le gouvernement. Donc toutes ces questions-là, toute cette tension-là a commencé à baisser avec
la première intervention du chef de l'État, il vous souviendra que avant même qu'on arrive, du moins au lendemain de la date du 25, le chef de l'État était revenu aux avant-postes pour ramener le gouvernement à de meilleurs sentiments, à une consultation. Et c'est ce qui avait conduit à ce qu'il y ait une rencontre entre le ministre de l'Intérieur et Monseigneur Ibama. Donc, et ensemble, ils ont eu à planir un certain nombre de points. Malentendus. Voilà, de malentendus. Mais n'empêche que le chef de l'État avait pris la mesure de la situation parce qu'on fait quand même appel à des questions de foi. Et nous savons combien de fois les questions de foi sont des questions parfois qui peuvent conduire à des situations dangereuses de par le monde. Donc, il avait pris la pleine mesure d'instruire le Premier ministre Rose Christian Osuka afin qu'elle puisse travailler avec son gouvernement pour faire en sorte qu'il y ait une situation à peser vis-à-vis de cette réouverture des églises. Et on a assisté le 30 à l'ouverture même des lieux de culte. Donc, dès cet instant... Avec un allègement de certaines mesures jugées trop dur par les églises, notamment comment on appelle la communion, l'hostie, la distribution de l'hostie. La distribution de l'hostie, ou alors le nombre de pères, de fidèles dans les... Voilà. Donc, le nonce apostolique, il allait voir le président. Donc, le nonce apostolique, il allait voir le président. Vous savez, je l'ai indiqué tout à l'heure que il n'y avait pas d'autre choix parce qu'après toute cette tension, il fallait à un moment donné qu'on arrive à une situation où les deux parties prennent le pouls de la situation des relations bilatérales, parce que on empêche, le nonce apostolique représente quand même le pape, et le pape a toujours prôné un apaisement et a toujours prôné l'ouverture. Donc, et dès cet instant, il fallait que le nonce aille prendre attache avec le chef de l'État pour plus ou moins clarifier la position du Vatican et signifier également un certain nombre de points en rapport avec ce que je venais de présenter, mais surtout rappeler que Monseigneur Ibaba va recevoir ce qu'on appelle le pallium. Le pallium, c'est l'espèce de tunique qu'on donne aux évêques ou aux archevêques pour marquer leur prise de fonction, parce qu'il ne l'a pas encore reçu. Il a certes été nommé, mais il n'y avait pas aussi eu de la part du Vatican, du moins de l'annonciature apostolique, la possibilité de présenter officiellement le nouvel archevêque de Libreville à l'ensemble des autorités politico-administratives en tête desquelles le chef de l'État. Donc, il est vraiment allé également pour présenter l'archevêque de Libreville, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre le pouls. Mais il faut vraiment revenir sur cette question parce que c'est une question qui était essentielle. Il fallait bien que le chef de l'État et le Vatican remettent cette relation-là au beau fixe parce qu'il fallait également qu'on soit dans le cadre. Parce que ça fait 20 ans qu'ils ont signé un accord cadre qui régisse, du moins, qui traite des relations entre le Vatican et le Gabon. Et dès cet instant, il y a un certain nombre de situations qui font que l'Église participe quand même à l'émancipation spirituelle, sociale et même, on va dire, culturelle des populations. Et de l'autre côté, le Gabon donne la liberté de culte et la liberté de célébration à l'Église sur le territoire gabonais. Et c'est important que les deux États s'entendent. C'est important que leur représentant légal, notamment l'archevêque de Libreville, soit en phase sur le plan du type diplomatique avec les accords, mais également qu'ils reconnaissent les autorités, surtout que c'est une recommandation même divine, hein. Toute autorité vient de Dieu. Donc dès cet instant, il faudrait qu'il n'y ait pas d'ombre dans les relations qui lient le Gabon et le Vatican, le Gabon et l'archevêché de Libreville. Merci Mosley. Gros français, hein, Gina, ce matin. Il a fait étalage de ses connaissances linguistiques. Le pallium, il a dit, il n'avait pas reçu quoi le pallium. Non, il y avait un autre truc là, apostolique. Non, on n'avait pas encore l'annonciature apostolique. C'est le siège de l'ambassadeur. C'est comme ça qu'on appelle le siège de l'ambassadeur du Vatican au Gabon. Le gros français était à l'actualité ce matin sur les 104.5 grâce à la dextérité linguistique de Seif Mosley. On ne peut plus très passionné. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. C'était donc le Da Fresh Morning du vendredi, le dernier Da Fresh Morning de la semaine. Gina, tu feras quoi le week-end? Pas grand-chose. Tu vas pas faire le sport à cause de la peur de l'embouteillage? Non, je ne vais plus aller à Kanda jusqu'à ce que cette situation soit réglée. Ah, ça c'est 2060. Voilà, donc je vais trouver un autre endroit où faire du sport. Mais je pense que je vais rester à la maison. Je vais commencer à préparer le Noël que je prépare pour mon petit-neveu Zoran et pour mes nièces Dominique, Grace et Angie. D'accord, ok. Mosley?
Oui, moi j'aurai un week-end. Par contre, je vais quand même essayer dimanche d'aller affronter Akanda, l'embouteillage Akanda pour le stade. Mais ce samedi sera beaucoup plus dédié à l'anniversaire de ma dernière parce que Aïlé. Aïlé, joyeux anniversaire Aïlé. Voilà, elle a ses 4 ans ce jour. Normalement, c'est aujourd'hui. Mais on va organiser la. Ça vient de là, tu n'es pas loin. Ouais. Aïlé Mosley Divine. Donc, elle a son anniversaire à faire le demain. Donc, on sera ensemble avec sa grande sœur et les parents. Merci, c'était le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. L'horoscope des auditeurs avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.